As-tu déjà eu l'impression d'être un fantôme, ignoré et mis à l'écart sans explication? Peut-être as-tu essayé de trouver des raisons, tu as cherché des réponses dans chaque mot, dans chaque geste, mais tu n'as trouvé que le silence. L'être humain craint l'indifférence. On nous apprend que notre valeur dépend de l'attention des autres. Mais, et si tout cela n'était qu'un mensonge? Les stoïciens l'avaient bien compris. Tu ne peux pas contrôler la manière dont les autres agissent, mais tu peux contrôler ta réaction. Aujourd'hui, tu découvriras comment surmonter le rejet grâce à la sagesse stoïcienne. Tu apprendras à gérer la distance, à lâcher ce que tu ne peux retenir et à trouver dans le détachement une source de pouvoir. Et fais attention car la dernière leçon pourrait changer complètement ta perspective. Commençons. Comprends que le silence n'est pas un rejet. Le silence, cette pause attendue qui nous remplit de doutes et nous tourmente avec des questions sans réponse. Quand quelqu'un s'éloigne, quand un message reste sans réponse, ou quand nous sentons que notre présence n'est plus remarquée, l'esprit s'active dans une spirale de pensée. Qu'ai-je fait de mal? Ai-je dit quelque chose qui a pu déranger? Ont-ils cessé de m'aimer? Nous nous plongeons dans une recherche obsessive de raison, en essayant de donner un sens à cette distance, comme si trouver une explication pouvait nous rendre la paix. Mais ce que nous oublions, c'est que l'angoisse véritable ne provient pas du silence en soi, mais de l'histoire que nous nous racontons à son sujet. Imagine un instant que le silence ne soit pas un rejet, mais un espace où tu peux te retrouver toi-même, où tu peux récupérer ton équilibre sans dépendre de la présence ou de la validation des autres. Car c'est ce que nous enseigne le stoïcisme. Nous ne pouvons pas contrôler ce que font les autres, mais nous pouvons choisir comment interpréter leurs actes. Tu n'as pas de pouvoir sur les décisions des autres, mais tu en as sur l'histoire que tu décides de te raconter. Quand quelqu'un s'éloigne, tu peux le voir comme un mépris, comme un signe que tu n'es pas assez, ou tu peux le voir comme une opportunité de grandir. Dans un village entouré de montagnes et de fleuves impétueux, il y avait un arbre majestueux. Ses branches étaient solides, son feuillage abondant. Pendant des années, les oiseaux venaient à lui pour nicher et trouver refuge. Chaque matin, leur chant emplissait l'air, donnant vie à la forêt. Mais, au fil du temps, certains oiseaux commencèrent à partir. Ils s'envolaient vers d'autres lieux, à la recherche de nouveaux horizons. L'arbre, en voyant ses branches vides, ressentit de la tristesse. Il se demanda ce qu'il avait fait de mal, s'il avait cessé d'être utile, si son existence n'avait plus de sens. Mais alors le vent, sage, souffla à travers ses feuilles et lui murmura « Ne regrette pas le départ des oiseaux, ils suivent leur chemin selon leurs besoins. Ton devoir n'est pas de les retenir, mais de continuer à grandir. Ceux qui apprécieront vraiment ton ombre reviendront toujours. » L'arbre comprit alors que sa valeur ne dépendait pas de qui restait ou partait, mais de sa capacité à demeurer solide, à étendre ses racines plus profondément et à fortifier son tronc à chaque saison. Et il en va de même pour toi. Si tu mesures ta valeur à l'attention que te portent les autres, tu seras condamné à une existence pleine d'anxiété et d'insécurité. Aujourd'hui, quelqu'un est là, demain peut-être pas. Et si tu bases ton bonheur sur sa présence, tu deviendras une feuille emportée par le vent, sans direction ni contrôle. Mais si tu apprends à trouver ta valeur dans ta propre croissance, dans ta force intérieure, dans la certitude que tu es suffisant par toi-même, alors le silence ne sera plus un châtiment, mais un refuge. Quand quelqu'un s'éloigne, quand la communication est coupée et que tu sens le vide t'envahir, arrête-toi un instant, respire. Ne laisse pas ton esprit transformer ce silence en une histoire de rejet ou d'abandon. Demande-toi, suis-je en train d'interpréter ceci de la pire manière possible? Est-ce vraiment à propos de moi? Ou se peut-il que cette personne ait simplement besoin d'espace? Parfois, le silence n'est pas personnel, c'est juste une pause. Une pause pour que l'autre personne puisse respirer, réorganiser son monde intérieur, résoudre des conflits qui peut-être n'ont même rien à voir avec toi. Et même si ça fait mal, même si l'incertitude nous pousse à vouloir combler le vide avec des réponses immédiates, la vérité est que bien souvent il n'existe pas de réponse unique ni définitive. L'esprit humain a tendance à supposer le pire. Nous nous accrochons à l'idée que l'amour, l'amitié ou la connexion sont linéaires et constants, que si quelqu'un s'éloigne, c'est parce que nous avons fait quelque chose de mal.
Mais la réalité, c'est que les gens changent, les priorités se transforment et chacun suit son propre chemin. Et c'est ici que le stoïcisme nous offre son enseignement le plus puissant. La clé de la sérénité ne réside pas dans la tentative de contrôler les autres, mais dans l'acceptation de ce qui est hors de notre contrôle. Si quelqu'un prend ses distances, si une relation change, si le silence remplit l'espace où auparavant il y avait des mots, au lieu de résister, au lieu de t'obséder à ce que tu aurais pu faire différemment, permette-toi de lâcher prise. Non pas parce que ça ne compte pas pour toi, mais parce que tu comprends que ton bien-être ne peut pas dépendre de quelque chose d'aussi volatile que la présence ou l'absence des autres. Le silence n'est pas un vide, c'est l'espace où l'âme se rencontre elle-même. Et lorsque tu apprends à vivre sans dépendre de la validation extérieure, tu découvres un secret stoïcien. La vraie liberté ne consiste pas à être accepté par les autres, mais à être suffisant pour toi-même. Ne t'accroche pas à l'absence des autres comme si ton bonheur en dépendait. Ne remplis pas les blancs avec des suppositions qui ne font qu'alimenter ton anxiété. Accepte ce que tu ne peux pas changer. Concentre-toi sur ce qui est sous ton contrôle et va de l'avant. Car au final, les oiseaux qui apprécient vraiment ton ombre trouveront toujours le chemin du retour. Fortifie ton estime de soi stoïcienne. Ta valeur n'est pas déterminée par l'opinion des autres, ni par leur attention, ni par leur reconnaissance. Pourtant, combien de fois as-tu ressenti que ton estime de soi se délitait lorsque quelqu'un t'ignorait ou minimisait ta présence? On nous apprend depuis l'enfance que la validation externe est la mesure de notre valeur. Les éloges nous font nous sentir importants, tandis que l'indifférence nous plonge dans l'insécurité. Mais si je te disais que cette croyance est un piège, une illusion créée par un esprit qui cherche l'approbation au mauvais endroit, les stoïciens nous ont enseigné que la véritable force ne réside pas dans ce que les autres pensent de nous, mais dans la perception que nous avons de nous-mêmes. Marc Aurèle, l'un des plus grands représentants du stoïcisme, gouverna l'Empire romain dans des temps de crise, entouré d'ennemis, de trahisons et d'opinions changeantes. Pourtant, dans ses « Pensées pour moi-même », il a clairement indiqué que ce que les autres pensèrent de lui ne le concernait pas. La tranquillité parfaite vient quand tu laisses de côté le besoin d'approbation et que tu te concentres sur une vie conforme à la raison et à la vertu, écrivit-il. Ce n'était pas qu'il était insensible, il comprenait simplement que la validation externe est éphémère, volatile et ne définit pas qui tu es en essence. Mais le problème, c'est que la plupart d'entre nous avons lié notre estime de soi à la perception d'autrui. Quand quelqu'un nous valorise, nous sentons que nous existons. Quand on nous ignore, nous avons l'impression de disparaître. C'est une dépendance qui fait de nous des marionnettes émotionnelles, réagissant à chaque geste, chaque mot, chaque regard qui nous est accordé ou refusé. Et c'est ici que réside l'enseignement stoïcien. Si tu bases ta valeur sur l'acceptation des autres, tu n'auras jamais le contrôle de ta propre vie. Ta paix dépendra de facteurs extérieurs, de personnes qui peuvent changer d'avis à tout moment. Et c'est la recette d'une souffrance constante. Imagine que tu entres dans une salle pleine de gens, et qu'au lieu de chercher qui te regarde, qui te sourit ou qui t'ignore, tu marches simplement avec assurance, avec la certitude que ta valeur ne dépend pas de leur reconnaissance, que tu n'es pas là pour impressionner ni pour être validé, mais pour être toi-même. C'est cela, la puissance de l'estime de soi stoïcienne, l'indépendance émotionnelle. Cela ne signifie pas que le monde ne te touche pas, mais que tu comprends que ton bien-être n'est pas entre les mains des autres. Mais comment renforcer cette estime de soi stoïcienne? La clé est d'entraîner ton esprit à se concentrer sur ce que tu peux contrôler, tes pensées, tes actions, ton interprétation des événements. Au lieu de t'obséder sur l'indifférence des autres, pose-toi cette question. Qu'est-ce que cela dit vraiment de moi? Détermine-t-elle ma valeur ou n'est-ce que le reflet de leurs propres priorités et états mentaux? Rappelle-toi que les gens agissent en fonction de leurs circonstances, de leurs préoccupations et de leurs peurs, pas forcément en fonction de toi. Ce que quelqu'un fait ou ne fait pas ne change pas qui tu es. Les stoïciens pratiquaient un exercice appelé l'indifférence sélective, apprendre à ignorer ce qui est sans importance et se concentrer uniquement sur ce qui contribue à leur vertu et à leur croissance. Épictète, dans son enseignement, disait « Si quelqu'un dit du mal de toi, ne t'en préoccupe pas, son opinion ne te définit pas. » Pourquoi? Parce que la seule chose qui compte vraiment,
c'est ce que toi, tu penses de toi-même. Quand tu développes cette force intérieure, tu deviens insensible à la critique et aussi au manque de reconnaissance. Voici un exercice pour commencer à appliquer cet état d'esprit. À chaque fois que tu sens que ton estime de soi vacille à cause de l'indifférence de quelqu'un, arrête-toi, respire et demande-toi: suis-je en train de mesurer ma valeur avec la mesure d'une autre personne? Ensuite, répète-toi: ma valeur n'est pas entre ses mains. Ma paix ne dépend pas de sa validation. Cela peut sembler simple, mais avec le temps, ton esprit commencera à y croire et tu verras ta dépendance émotionnelle s'affaiblir. La vraie confiance ne vient pas de l'admiration extérieure, mais de la certitude intérieure que tu es suffisant. Tu n'as pas besoin que le monde t'applaudisse pour savoir que tu mérites le respect. Tu n'as pas besoin d'être le centre de l'attention pour savoir que ta présence est précieuse. Les stoïciens l'ont compris il y a des siècles. Maintenant, c'est à ton tour de l'appliquer. Pratique le détachement émotionnel. L'attachement est la racine de la souffrance. Pourtant, on nous a appris à nous attacher aux gens, aux relations, aux attentes. On nous a dit que le bonheur dépend de l'immuabilité des choses, que ceux qui nous entourent doivent rester, que l'amour et l'amitié doivent être infaillibles. Cependant, la réalité est différente. Tout change, les gens changent. Et quand quelqu'un s'éloigne de nous, nous résistons de toutes nos forces, nous nous accrochons aux souvenirs de ce qui fut, à la peur de perdre ce que nous avions un jour. Mais la vérité, c'est que la douleur ne provient pas de la perte, mais de l'attachement. Nous ne souffrons pas parce que quelqu'un nous ignore ou s'en va, nous souffrons parce que nous refusons d'accepter que rien n'est permanent. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, nous a laissé un enseignement immuable. Ne prétends pas que les choses arrivent comme tu le veux, accepte qu'elles arrivent comme elles doivent arriver, et tu seras en paix. Sa propre vie fut le reflet de cette leçon. Il est né esclave, il n'avait aucun contrôle sur son destin. Mais au lieu de se plaindre de ce qu'il ne pouvait changer, il a appris à lâcher prise. Il ne s'est pas accroché à l'idée d'être libre. Il ne s'est pas accroché à la haine envers ses oppresseurs. Son pouvoir résidait dans son esprit, dans sa capacité à voir le monde tel qu'il était, sans illusion ni résistance. Il a compris que l'indépendance émotionnelle ne consiste pas à rejeter les émotions, mais à ne pas en être l'esclave. Et quand il a finalement obtenu sa liberté, il ne s'est pas retourné. Il n'a pas laissé le passé l'enchaîner. Mais comment appliquer ce principe dans notre propre vie? Tout commence par accepter une réalité simple, mais difficile à admettre. Tu ne peux pas contrôler les autres. Tu peux donner le meilleur de toi-même, mais ça ne garantit pas que quelqu'un restera à tes côtés. Tu peux être aimable, affectueux, généreux. Et pourtant, quelqu'un peut choisir de s'éloigner. Et cela ne signifie pas que tu as échoué. Cela signifie que la vie suit son cours, que les gens évoluent et que les chemins se séparent. Résister à cela ne fait que générer de la souffrance. Mais quand tu comprends que l'attachement est la cause de la douleur, tu découvres que la liberté se trouve dans le lâcher-prise. Imagine que tu tiens une poignée de sable dans ta main. Si tu fermes le poing avec force, le sable commencera à s'échapper entre tes doigts. Plus tu serres, plus tu le perds vite. Mais si tu ouvres la main et le tiens avec douceur, il reste là. Ainsi vont les relations humaines. Serrer avec peur, avec contrôle, avec besoin, ne fait que faire fuir les choses. Mais lorsque tu lâches, quand tu permets aux gens d'être libres, souvent, le lien se renforce d'une manière authentique, sans imposition. Alors, comment pratiquer le détachement émotionnel? Premièrement, change la façon dont tu interprètes la distance des autres. Ne la vois pas comme un rejet, mais comme un espace nécessaire. Parfois, les gens s'éloignent, non pas parce qu'ils ne te valorisent pas, mais parce qu'ils ont besoin de se retrouver eux-mêmes. D'autres fois, ils ont tout simplement rempli leur rôle dans ta vie et il est temps d'avancer. Au lieu de résister, demande-toi: que puis-je apprendre de cette situation? Comment puis-je grandir à partir de cela? Deuxièmement, cesse de dépendre de la validation externe. Si ton bonheur dépend de l'attention que quelqu'un te porte, tu ne seras jamais réellement libre. Pratique l'autosuffisance émotionnelle. Trouve de la valeur dans ce que tu fais, dans ce que tu es, sans avoir besoin que d'autres le reconnaissent. Souviens-toi des mots de Marc Aurèle. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées, non de la quantité de personnes autour de toi, ni des messages que tu reçois, ni de l'attention que les autres te donnent. Troisièmement,
Fais un exercice de réflexion. Demande-toi, combien de fois ai-je souffert davantage à cause de ma résistance à laisser partir que par la perte elle-même? Lorsque nous nous accrochons à une image idéalisée, pas à la réalité. Nous croyons avoir besoin de quelqu'un alors que, en réalité, ce qui nous manque, c'est la sensation de stabilité, de sécurité, de familiarité. Mais la sécurité ne se trouve pas chez les autres, elle se trouve dans notre capacité à nous adapter et à accepter les changements. Enfin, rappelle-toi que le détachement ne signifie pas l'indifférence. Cela ne signifie pas que tu ne te soucies pas des gens. Cela signifie que tu les aimes en toute liberté, sans possession, sans exigence, que tu apprécies leur compagnie tant qu'ils sont là et que tu les laisses partir quand c'est le moment pour eux. Comme l'arbre qui ne s'accroche pas aux oiseaux qui se posent sur ses branches parce qu'il sait que sa mission n'est pas de les retenir, mais simplement de continuer à grandir. Ne prends pas l'indifférence comme quelque chose de personnel. L'indifférence est l'une des expériences les plus douloureuses que nous puissions affronter. Elle nous blesse davantage que les mots durs, plus qu'une confrontation ouverte, parce qu'elle nous fait nous sentir invisibles. Quand quelqu'un nous ignore, notre instinct est de chercher des réponses. Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi me traite-t-il ainsi? Est-ce que je ne vaux rien? Mais voici la vérité que personne ne nous dit. L'indifférence des autres n'a rien à voir avec toi. C'est le reflet de leur monde intérieur, pas du tien. Pense-y. Si tu passes à côté d'un inconnu dans la rue et qu'il ne te salue pas, est-ce que cela t'affecte? Non, parce que tu comprends qu'il ne te connaît pas, qu'il continue son chemin. Mais quand quelqu'un de proche t'ignore, la douleur est plus forte. Pourquoi? Parce que tu as lié ta valeur à sa reconnaissance, parce que tu as bâti des attentes sur la façon dont il devrait te traiter, et que, lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites, tu souffres. Mais c'est ici que la philosophie stoïcienne t'apporte un nouveau point de vue. Ce que font, disent ou ne font pas les autres est le reflet d'eux-mêmes, non de toi. Sénèque disait que nous souffrons davantage dans notre imagination que dans la réalité. Et quand nous interprétons l'indifférence comme une attaque personnelle, nous nous condamnons à la souffrance. Et si le problème ne venait pas du fait qu'on t'ignore, mais de ce que toi tu te racontes à ce sujet? Et si leur distance n'était pas un châtiment, mais simplement la conséquence de leur propre chaos intérieur? Les gens n'agissent pas toujours avec logique. Beaucoup sont piégés dans leurs propres préoccupations, luttant avec des émotions que tu ne comprends pas. Leur froideur, leur silence, leur absence de réponse ne sont pas une déclaration sur ta valeur, mais la manifestation de leur propre bataille. Quand quelqu'un s'éloigne, ta première réaction peut être la désespérance, essayer de récupérer son attention, chercher des explications. Mais que ferait un stoïcien? Il accepterait la réalité sans résistance. Si quelqu'un ne te répond pas, ne le poursuis pas. Si quelqu'un s'éloigne, ne le retiens pas. Si quelqu'un est froid, ne t'épuise pas à essayer de réchauffer son âme, parce que ta paix ne peut dépendre de ce qui est incontrôlable. Imagine que tu es un arbre fort et majestueux au milieu de la forêt. Pendant des années, beaucoup d'oiseaux viennent se poser sur tes branches, trouvant un refuge en toi. Mais un jour, certains décident de partir. Tu te demandes ce que tu as fait de mal, tu t'angoisses parce qu'ils ne te choisissent plus, sans comprendre que les oiseaux sont libres et que ta valeur ne dépend pas du nombre de ceux qui restent. Il en va de même pour ta vie. Certaines personnes resteront un temps, puis partiront, non parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que leurs chemins ont changé. Le vrai problème n'est pas l'indifférence, c'est l'attachement à la validation extérieure. Croire que notre valeur dépend de la mesure dans laquelle les autres nous apprécient. Mais Marc Aurèle nous rappelle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées, pas de l'attention que tu reçois, pas du fait que quelqu'un réponde ou non à tes messages, mais de ce que tu décides de croire à ton sujet. Alors, comment appliquer la mentalité stoïcienne à ta vie? Premièrement, recadre la situation. Au lieu de te demander « Qu'ai-je fait de mal ?», demande-toi « Qu'est-ce que je peux apprendre de tout cela ?» Deuxièmement, brise le cycle de la dépendance émotionnelle. Ne base pas ta paix sur la validation des autres. Renforce ton indépendance émotionnelle. Et troisièmement, souviens-toi de cette vérité immuable. L'indifférence de quelqu'un n'a de pouvoir sur toi que si tu le lui donnes. Si quelqu'un s'éloigne, laisse-le partir sans rancune. Si quelqu'un ne répond pas, poursuis ta route avec sérénité. Parce qu'au final,
Peu importe qui te valorise ou t'ignore, la seule chose qui compte, c'est d'apprendre à te valoriser toi-même. Accorde de l'espace aux autres et à toi-même. La vie est en constant mouvement. Rien ni personne ne reste toujours identique. Pourtant, quand quelqu'un commence à prendre de la distance, notre esprit réagit avec anxiété, avec peur. Nous nous demandons ce que nous avons fait de mal. Nous nous accrochons. Nous cherchons des réponses dans le silence. Mais les stoïciens nous enseignent une leçon cruciale. La meilleure façon de récupérer une relation est de ne pas la forcer. Tu ne peux pas contrôler la volonté d'une autre personne. Tu ne peux pas exiger de proximité. Tu ne peux pas précipiter un processus qui ne dépend pas de toi. La seule chose que tu puisses contrôler, c'est ta réaction. Quand quelqu'un s'éloigne, la première réaction est souvent la peur. La peur de perdre, la peur de l'indifférence, la peur d'être oublié. Et la peur nous fait agir impulsivement. Nous envoyons des messages, nous cherchons des explications, nous essayons de récupérer ce que nous sentons que nous sommes en train de perdre. Mais dans cette tentative, nous finissons par user la relation encore plus. La philosophie stoïcienne nous dit que la paix ne se trouve pas dans la possession, mais dans le détachement et dans la compréhension profonde que tout dans la vie est transitoire. Pense à l'eau d'une rivière. Si tu essaies de la retenir dans tes mains, elle va filer. Si tu la laisses couler, elle suit son cours sans résistance. Ainsi fonctionnent les relations humaines. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à rester. Tu ne peux pas exiger l'affection, ni l'attention, ni la présence. La seule manière pour qu'un lien soit authentique, c'est qu'il se produise librement, sans pression, sans peur. Épictète disait « Si tu veux t'améliorer, prépare-toi à avoir l'air bête et ignorant en ce qui ne t'appartient pas. Et les décisions des autres ne t'appartiennent pas. La seule chose qui t'appartient, c'est ta capacité à accepter, à lâcher prise, à faire confiance au fait que tout ce qui doit être dans ta vie y restera de lui-même. Mais comment appliquer cela en pratique? La première étape est de reconnaître l'élan de contrôle. Quand tu ressens le besoin de chercher des réponses, de forcer un rapprochement, d'être envahi d'anxiété à cause de la distance, arrête-toi. Respire. As-tu vraiment besoin de faire quelque chose ou as-tu simplement besoin d'accepter? La plupart du temps, ce qui nous blesse, ce n'est pas la distance de l'autre, mais notre résistance à l'accepter. La deuxième étape est de remplir ton espace de sens. L'absence de quelqu'un ne signifie pas le vide, mais une opportunité. Une invitation à te concentrer sur toi, sur tes projets, sur ta croissance. Au lieu de gaspiller ton énergie à te demander pourquoi quelqu'un s'éloigne, utilise-la pour devenir une version plus forte de toi-même. Sénèque disait « La fortune favorise ceux qui s'y préparent ». Et la préparation n'est pas seulement pour le succès ou la richesse, mais aussi pour la vie elle-même, pour affronter l'incertitude sans peur. Troisièmement, accepte que certaines personnes ne sont que des chapitres de ton histoire et non le livre complet. Toutes les relations ne sont pas destinées à durer éternellement. Certaines arrivent pour t'enseigner quelque chose, pour te laisser une leçon, pour participer à ta croissance, mais ce n'est pas pour autant que tu dois t'y accrocher une fois qu'elles ont rempli leur rôle. Les stoïciens nous enseignent que la paix ne dépend pas de ce que nous gagnons ou perdons, mais de notre capacité à rester nous-mêmes dans n'importe quelle circonstance. Alors, la prochaine fois que tu sens que quelqu'un s'éloigne, souviens-toi de ceci. La meilleure façon de fortifier une relation, c'est de lui donner de l'espace. Fais confiance au flux naturel de la vie. Si cette personne est destinée à revenir, elle le fera de son plein gré. Et sinon, c'est que son rôle dans ton histoire est déjà rempli. La seule chose que tu dois vraiment préserver, c'est ta paix intérieure. Transforme la distance en opportunité de grandir. La distance, un concept que nous associons souvent à la perte, au vide, à quelque chose qui nous blesse. Mais si, au lieu de la voir comme un problème, nous la transformions en opportunité. Les stoïciens nous enseignent que dans chaque difficulté se cache une leçon. Dans chaque défi se trouve une possibilité de croissance. Si quelqu'un s'éloigne de toi, si la vie te sépare de certaines personnes, cela ne signifie pas que tu as échoué, mais qu'il est temps de te tourner vers l'intérieur. La question n'est pas « pourquoi s'éloigne-t-il de moi ?», mais « que puis-je faire de cet espace qui s'offre à moi maintenant ?» Marc Aurèle a écrit dans ses « Pensées pour moi-même » « L'obstacle est le chemin ». Ce qui semble être un empêchement est en réalité la direction correcte. L'absence de quelqu'un n'est pas un vide, c'est une invitation.
une invitation à fortifier ton indépendance, à te construire de l'intérieur, à cesser de dépendre de la validation extérieure pour trouver ta propre valeur. Les stoïciens avaient compris une chose fondamentale. La véritable force ne se trouve pas dans la compagnie, mais dans l'autosuffisance. Pense aux périodes les plus difficiles de ta vie. Quand as-tu le plus grandi? Quand t'es-tu transformé en une version plus forte de toi-même? Ce n'était pas dans les moments de confort, mais dans les moments de solitude, quand tu as dû faire face à toi-même, quand tu as découvert de quoi tu étais réellement fait. Le détachement n'est pas un rejet, c'est une opportunité. Si quelqu'un s'éloigne, ne cours pas derrière lui, cours vers toi-même. Concentre-toi sur l'amélioration, la croissance, l'apprentissage. Utilise la distance comme un miroir, non pour voir ce que tu as perdu, mais pour voir ce que tu peux gagner. Les stoïciens pratiquaient l'autarkie, l'autosuffisance émotionnelle. Épictète disait « Si tu veux être invincible, ne dépends de rien qui ne soit sous ton contrôle. » Et les relations humaines ne sont pas sous ton contrôle. Mais ta croissance, oui. Ta résilience, oui. Ta capacité à transformer chaque coup de la vie en un pas de plus vers ta meilleure version, oui. Alors, comment appliquer cela en pratique? Premièrement, change la narration. Au lieu de penser « ils m'ont laissé tomber », pense « maintenant j'ai de l'espace pour me concentrer sur moi ». Au lieu de te demander « qu'ai-je fait de mal ?» demande-toi « qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ?» La façon dont tu interprètes la réalité détermine la qualité de ta vie. Et les stoïciens nous enseignent que le plus important n'est pas ce qui se passe, mais la manière dont nous l'interprétons. Deuxièmement, utilise ce temps à bon escient. Ne le gaspille pas en inquiétudes inutiles, en consultant ton téléphone en attendant un message, en analysant chaque détail de ce qui s'est passé. Utilise cette énergie pour faire quelque chose qui te fera grandir. Apprends quelque chose de nouveau. Améliore tes compétences. Renforce ta philosophie. La vie ne s'arrête pas parce que quelqu'un s'éloigne et tu ne devrais pas t'arrêter non plus. Troisièmement, fortifie ton esprit stoïcien. Demande-toi, si j'étais seul au monde, est-ce que je trouverais encore un sens à ma vie? La réponse doit être oui, parce que ton but ne peut pas dépendre de quelqu'un d'autre que toi-même. La distance, l'absence, la séparation ne sont pas des châtiments, mais des entraînements, des épreuves que la vie place sur ton chemin pour que tu montres la solidité de ton esprit. Sénèque disait « Rien ne nous appartient, tout est prêté par le temps. » N'essaie pas de retenir ce qui ne t'appartient pas, n'essaie pas de contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Fais de chaque distance un élan, de chaque perte un gain, fais de l'absence un maître et de la solitude un temple où fortifier ton esprit et ton âme. Au final, la seule chose que tu possèdes vraiment, c'est toi-même. Tout le reste va et vient. Mais si tu apprends à utiliser la distance comme un outil de croissance, alors tu ne perdras jamais, tu ne feras qu'évoluer. Apprends à communiquer avec sagesse. Les mots peuvent construire des ponts ou élever des murs. Dans la vie, nous faisons face à des désaccords, des conflits et des moments de tension. Et dans ces moments, la façon dont nous choisissons de communiquer peut déterminer si nous résolvons le problème ou si nous l'aggravons. La philosophie stoïcienne nous enseigne que réagir impulsivement en nous laissant emporter par la colère ou la frustration ne fait qu'alimenter le feu du conflit. Et pourtant, c'est précisément ce que la plupart des gens font. Combien de fois as-tu prononcé des mots sous le coup de la colère pour ensuite le regretter? Combien de disputes ont dégénéré inutilement parce qu'aucune des deux parties n'a su s'arrêter et parler avec sagesse? Marc Aurèle a écrit « Si quelqu'un t'offense, demande-toi d'abord si ce qu'il dit est vrai. Si ça l'est, accepte-le et améliore-toi. Si ça ne l'est pas, alors poursuis ton chemin sans t'agiter. » Voilà le secret stoïcien. Ne pas réagir, mais répondre avec intelligence. Un stoïcien ne se laisse pas emporter par la chaleur du moment. Il observe, il réfléchit, puis il parle. Parce que les mots impulsifs peuvent devenir des armes, et les silences stratégiques la plus grande démonstration de sagesse. Imagine que quelqu'un te critique injustement. À ce moment précis, tu as deux options. Répondre avec émotion ou avec raison. Si tu suis l'impulsion, tu peux attaquer, crier, te justifier. Mais qu'obtiendras-tu? Probablement juste un conflit encore plus grand. En revanche, si tu pratiques le calme stoïcien, tu peux faire une pause et te demander « Est-ce que cela vaut la peine que je réponde ?»
Cette personne cherche-t-elle vraiment la compréhension ou veut-elle seulement décharger sa frustration? Toutes les critiques n'appellent pas une réponse et toutes les provocations ne méritent pas ton énergie. Les grands philosophes stoïciens comprenaient que le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi. Épictète disait « Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres disent ou font, mais nous pouvons contrôler notre réaction. » Et dans l'art de la communication, cela signifie parler avec clarté, sans agressivité, sans émotions incontrôlées, uniquement avec vérité et fermeté. Parce qu'un esprit calme a plus d'impact qu'une voix qui crie. Comment appliquer cela au quotidien? Premièrement, apprends à faire une pause avant de parler. Si tu sens qu'une émotion intense veut te submerger, arrête-toi, respire. Demande-toi si ce que tu vas dire contribuera à résoudre la situation ou si cela ne fera que l'aggraver. La pause est l'outil le plus puissant contre l'impulsivité. Deuxièmement, choisis tes mots avec précision. Ne parle pas pour décharger ta colère, parle pour exprimer ta vérité avec clarté. Utilise des phrases comme « Je comprends ton point de vue, pouvons-nous en parler calmement ?» ou « Je ne partage pas ton opinion mais je respecte ton droit de l'avoir ». Ces expressions non seulement évitent des conflits inutiles, mais elles te positionnent aussi comme quelqu'un qui se maîtrise. Troisièmement, écoute avant de répondre. Bien souvent, les gens ne cherchent pas à se disputer, mais à se sentir compris. Pratique l'écoute active. Au lieu de penser à comment réfuter ce qu'ils disent, essaie de comprendre ce qu'ils veulent vraiment communiquer. Quand l'autre se sent écouté, la tension diminue et la conversation prend une tournure plus constructive. Sénèque disait « Rien ne montre plus de grandeur qu'une âme tranquille face au chaos. » La prochaine fois que tu seras confronté à une discussion houleuse, souviens-toi de cela. Le calme est ta plus grande force. Ne réagis pas, réponds. Ne crie pas, comprends. Ne te bats pas pour avoir raison. Bats-toi pour maintenir ta paix intérieure. Parce qu'au final, la vraie maîtrise ne consiste pas à gagner une dispute, mais à ne pas permettre qu'une dispute te fasse perdre le contrôle de toi-même. Ne cours pas après l'attention des autres. Pourquoi est-ce que ça nous blesse autant d'être ignoré? Peut-être as-tu envoyé un message et n'as-tu jamais reçu de réponse, ou as-tu essayé de te rapprocher de quelqu'un et tu as senti le mur froid de l'indifférence? Ou pire encore, tu as donné le meilleur de toi dans une relation, dans une amitié, dans une connexion, pour te rendre compte finalement que l'autre n'a jamais vraiment valorisé ta présence. Ça fait mal, nous fait nous interroger, nous fait croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Mais si je te disais que le problème n'est pas que l'on t'ignore, et si la clé n'était pas de chercher à être vu, mais d'apprendre à te voir toi-même? Les stoïciens comprenaient que le respect ne se gagne pas en le poursuivant, il se cultive de l'intérieur. Sénèque l'a clairement dit, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Et l'un des plus grands gaspillages de temps, c'est de mendier l'attention de ceux qui ne nous valorisent pas. Pense-y, lorsque tu poursuis quelqu'un, lorsque tu cherches son approbation, lorsque tu fais trop d'efforts pour être remarqué, inconsciemment tu lui dis « Je vaux moins que toi, ta validation est plus importante que ma dignité ». Mais le paradoxe, c'est que plus tu cherches l'attention de quelqu'un, plus tu la perds. Et moins tu en as besoin, plus elle t'est donnée naturellement. Regarde les personnes qui inspirent réellement le respect. Les vois-tu supplier pour qu'on les reconnaisse? Les vois-tu essayer de forcer les connexions? Pas du tout. Leur présence parle d'elles-mêmes. Parce qu'elles ne cherchent pas à être vues, elles sont simplement indépendantes, confiantes, autosuffisantes. Et c'est cette autosuffisance qui les rend attirantes, magnétiques, puissantes. Épictète, un esclave devenu l'un des philosophes les plus influents de l'histoire, n'avait pas besoin de la validation de qui que ce soit. Marc Aurèle, l'empereur le plus puissant de Rome, a écrit dans ses « Pensées pour moi-même » « Fais ce que tu dois faire sans attendre d'applaudissements ni de récompenses. La grandeur ne provient pas de l'attention des autres, mais de la force intérieure. Mais comment appliquer cela dans la vie réelle? Comment cesser de chercher la validation d'autrui et commencer à construire la nôtre? Premièrement, arrête-toi et observe dans quel domaine de ta vie tu cherches l'approbation des autres. Est-ce sur les réseaux sociaux, dans une relation, au travail? Demande-toi, si personne ne me regardait, si je ne recevais aucun compliment, est-ce que je continuerais à faire cela? Si la réponse est non, alors peut-être que tu ne vis pas pour toi, mais pour le regard des autres.
Deuxièmement, apprends à apprécier ta propre compagnie. Un stoïcien ne craint pas la solitude parce qu'il sait que la véritable compagnie n'est pas extérieure, mais intérieure. Ne cherche pas à combler tes vides avec des gens, comble ces vides avec la connaissance de toi-même. Développe ton esprit, lis, réfléchis, apprends. Construis un monde intérieur si riche que la présence d'autrui soit un complément, pas une nécessité. Troisièmement, pratique le détachement émotionnel. Cela ne veut pas dire que tu ne te soucies pas des autres, mais que leur approbation ne définit pas ta valeur. Sénèque disait « Si tu veux être respecté, respecte-toi toi-même. Si tu te vois comme ayant peu de valeur, les autres feront de même. Mais si tu avances avec assurance, avec une présence ferme, sans besoin de validation extérieure, le respect arrivera sans que tu aies à le demander. » Quatrièmement, élimine de ta vie le besoin d'impressionner. Demande-toi, est-ce que j'agis par conviction ou par désir d'approbation? Si tu publies quelque chose sur les réseaux, le fais-tu parce que tu veux vraiment le partager ou parce que tu attends des j'aime? Si tu t'habilles d'une certaine façon, le fais-tu parce que ça te plaît ou pour que les autres te regardent? Si tu dis quelque chose, le dis-tu parce que c'est ta vérité ou parce que tu espères une réaction? La liberté stoïcienne n'est pas de ne pas dépendre des choses matérielles, mais de ne pas dépendre du regard des autres. C'est être qui tu es, peu importe qui te regarde, qui t'ignore. Et voici l'ironie de tout cela. Quand tu cesses d'avoir besoin de l'attention des autres, c'est là que tu commences à en avoir davantage. Quand tu marches avec confiance, quand tu n'as plus besoin d'être accepté, quand tu cesses de faire tes preuves et que tu te contentes d'être, les gens le sentent. Mais la clé, ce n'est pas de le faire pour eux. Ce n'est pas un tour de passe-passe, c'est un changement de mentalité. Tu ne cherches plus à être vu, parce que tu te vois enfin toi-même. Alors la prochaine fois que quelqu'un t'ignore, souris, pas parce que ça ne fait pas mal, mais parce que tu sais que sa validation ne définit pas qui tu es. Pas parce que tu es indifférent, mais parce que ta valeur ne dépend pas des autres. Pas parce que tu es froid, mais parce que tu as appris la leçon la plus importante du stoïcisme. On ne mendie pas le respect, on le reflète. Redécouvre ton but intérieur. Il n'y a rien de plus angoissant que de sentir que tu n'as pas un but clair dans la vie. Cette sensation de vide, l'incertitude de ne pas savoir si tu es sur la bonne voie, la peur d'avoir gaspillé du temps dans quelque chose qui ne valait peut-être pas la peine. Nous avons tous, à un moment donné, ressenti cette inquiétude, ce besoin de trouver une raison pour continuer. Nous cherchons des signes, nous cherchons de la validation, nous cherchons quelque chose qui nous dise que nous sommes là où nous devons être. Mais qu'arrive-t-il si le but n'est pas quelque chose que l'on trouve, mais quelque chose que l'on construit? Et s'il a toujours été en toi, attendant simplement d'être redécouvert? Le problème, c'est que nous vivons dans un monde qui nous apprend à mesurer notre valeur à travers le regard des autres. Depuis que nous sommes enfants, nous apprenons qu'être reconnu est synonyme de succès, qu'être admiré signifie que nous sommes sur la bonne voie. Nous grandissons avec l'idée que si nous arrivons à impressionner les autres, à obtenir leur validation, alors nous aurons rempli notre mission. Mais que se passe-t-il quand personne ne nous prête attention? Sommes-nous alors privés de valeur? Marc Aurèle l'avait compris mieux que quiconque. En tant qu'empereur de Rome, il avait la reconnaissance de tout un empire. Pourtant, dans ses pensées pour moi-même, il a clairement indiqué que la véritable grandeur ne se trouvait pas dans la célébrité, ni dans l'approbation d'autrui, mais dans le fait de vivre avec un sens, peu importe qui regardait. Il n'écrivait pas pour qu'on se souvienne de lui, il n'agissait pas pour être applaudi. Sa seule préoccupation était d'être fidèle à son but, même si personne d'autre ne le comprenait. La clé, c'est de lâcher le besoin de validation externe. Tant que tu continueras à mesurer ta vie en fonction des éloges ou des critiques d'autrui, tu ne seras jamais vraiment libre. Demande-toi, est-ce que je continuerai à faire ce que je fais si personne n'était là pour me féliciter? Si la réponse est non, alors peut-être que tu ne suis pas ton véritable but, mais celui que la société t'a imposé. Le stoïcisme nous apprend que la tranquillité ne se trouve que quand nous cessons de nous préoccuper de ce que nous ne maîtrisons pas. Et l'opinion des autres est sans aucun doute l'une de ces choses. Épictète disait que la clé de la paix intérieure, c'est de te centrer sur ce qui dépend de toi. Tu ne peux pas contrôler si les gens t'admirent ou te critiquent, mais tu peux choisir d'agir avec intégrité à chaque instant.
Quand tu cesses de chercher à l'extérieur ce que tu peux seulement trouver en toi, tu commences à découvrir ce qui te remplit vraiment. Ta vie cesse d'être une course pour l'acceptation et devient une exploration de ce qui est réellement important. Les stoïciens comprenaient que la véritable force ne se trouve pas dans la compagnie, mais dans l'autosuffisance. Mais comment savoir quel est ton véritable but? Il ne s'agit pas de chercher une seule réponse définitive, mais de prêter attention à ce qui te donne de l'énergie au lieu de t'en retirer. Quand te sens-tu le plus présent? Quelle activité ferais-tu même si tu n'étais pas payé pour cela? Quels sont ces moments où le temps semble disparaître et où tu sens que tout a un sens? Les réponses ont toujours été là. Seulement, nous ne prenons pas souvent la peine de les écouter. Le but n'est pas une destination, mais une manière de cheminer. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir tout clarifié pour commencer à agir avec sens. Épictète est né esclave, et il n'a pas attendu d'être libre pour commencer à vivre avec dignité. Sénèque, dans son exil, n'a pas attendu de revenir à Rome pour continuer à cultiver sa sagesse. Tous deux ont compris que le but n'est pas quelque chose que tu découvres d'un coup, mais quelque chose que tu forges à travers tes décisions quotidiennes. Tu n'as pas besoin d'une grande vision pour commencer à vivre avec sens. Chaque jour, tu peux choisir d'être plus juste, plus discipliné, plus intègre. Tu peux choisir d'agir avec bienveillance, avec courage, avec gratitude. N'attends pas de trouver ta grande mission pour commencer à agir avec un but. Agis avec un but et ta mission se révélera en chemin. Quand tu cesses de t'obséder à l'idée de trouver un but parfait et que tu commences simplement à vivre conformément à tes valeurs, tout change. Le bonheur cesse d'être un objectif inatteignable pour devenir une conséquence naturelle. Tu cesses de te sentir perdu parce que tu ne cherches plus à l'extérieur ce qui a toujours été en toi. Et surtout, tu cesses de vivre pour impressionner les autres et tu commences à vivre pour toi-même. Alors, la prochaine fois que tu te sens sans direction, souviens-toi de ceci. Ton but n'est pas d'être admiré, accepté ou validé. Ton but est de te lever chaque jour et de choisir de vivre en accord avec ta vérité, peu importe qui te regarde. Tu ne peux pas contrôler l'attitude des autres, mais tu peux contrôler ta réaction. Et c'est là que réside la véritable puissance du stoïcisme. Au long de cette vidéo, nous avons exploré comment l'indifférence des autres ne doit pas définir ta valeur. Comment la validation externe est une illusion passagère et comment le véritable but naît de l'intérieur, non pas de l'approbation de ceux qui nous entourent. Réfléchis-y un instant. Combien de fois as-tu souffert parce que quelqu'un n'a pas répondu comme tu l'espérais? Combien de fois as-tu cherché des réponses dans l'indifférence des autres en te demandant ce que tu avais fait de mal? La réalité, c'est que la plupart du temps, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit d'eux, de leurs batailles intérieures, de leurs peurs, de leur manière d'aborder la vie. Tu ne peux pas contrôler la façon dont les autres agissent, mais tu peux décider du poids que leur attitude aura dans ta vie. Les stoïciens nous apprennent que le pouvoir personnel se trouve dans le détachement, dans le fait de lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de nous et de nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Tu n'as pas besoin que les autres te reconnaissent pour avoir de la valeur. Tu n'as pas besoin qu'on te réponde pour être digne. Tu n'as pas besoin d'être accepté pour savoir que tu es suffisant. Tout ce que tu cherches à l'extérieur est déjà en toi. Maintenant, que peux-tu faire de ce savoir? La théorie est puissante, mais sans action, il n'y a pas de transformation. Je te propose un défi. Pendant la semaine qui vient, à chaque fois que tu sentiras que quelqu'un t'ignore ou que son indifférence te blesse, fais une pause, respire, et au lieu de réagir avec frustration, observe-le avec une perspective stoïcienne. Demande-toi, puis-je contrôler cela? Si la réponse est non, laisse-le aller. Lâche la nécessité de tout comprendre, de tout expliquer, de tout justifier. Souviens-toi, le véritable contrôle ne consiste pas à changer les autres, mais à changer ta manière d'interpréter ce qui se passe. Et maintenant, j'aimerais connaître ton avis. As-tu déjà eu l'impression d'être ignoré par quelqu'un et que cela t'a affecté? Comment as-tu géré cette situation? Partage ton expérience dans les commentaires, et ainsi nous construirons une communauté où nous apprenons à appliquer la sagesse stoïcienne dans la vie réelle. Si ce contenu a trouvé un écho en toi, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour d'autres enseignements sur le stoïcisme et le développement personnel. Laisse un j'aime si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo.
Et si tu connais quelqu'un qui est en train de lutter contre l'indifférence des autres, partage-lui ce message. Et si tu souhaites approfondir encore plus cette philosophie, je te laisse ici une autre vidéo qui t'aidera à renforcer ton état d'esprit stoïcien. Rappelle-toi, la clé n'est pas de changer le monde extérieur, mais de fortifier ton monde intérieur. Merci d'être là, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.